Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La leçon d'aujourd'hui portera sur la fille de Jaïrus. C'est la leçon numéro 58 dans votre livre, tome 2. Jaïrus, c'était le chef de la synagogue, c'est-à-dire l'équivalent de l'église aujourd'hui, ou le temple, à l'époque de Jésus. Donc pour commencer cette leçon, je vais vous montrer quelques objets que vous connaissez sans doute pour certains. Je vais vous demander d'observer ces objets. À quoi servent ces objets? Comme vous l'aurez sans doute deviné, ils servent à aider quelqu'un qui est malade ou blessé. Et dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons voir deux situations où Jésus a guéri quelqu'un. Vous vous souvenez, au mois de mars-avril, vous aviez fait une pièce de théâtre intitulée Les 10 lépreux. Et en décembre de l'année dernière, vous aviez fait, pour la fête de Noël, une pièce de théâtre, Les Noces de Cana. Toutes ces pièces de théâtre que vous avez faites racontaient l'histoire des miracles accomplis par Jésus. Au début de l'année, l'apôtre patriarche nous a donné une devise pour l'année 2020. Christ rend libre. Vous en souvenez peut-être. Nous allons continuer à voir un autre miracle aujourd'hui, accompli par Jésus, deux autres miracles d'ailleurs. Tous ces miracles accomplis par Jésus nous montrent que toutes ces personnes qui ont été guéries, elles ont cru en Jésus, elles ont cru en Dieu, elles ont fait confiance à Jésus. Et Jésus, donc Christ, les a libérées de leur maladie, de leur mal. C'est ce que nous allons voir aussi dans la leçon d'aujourd'hui. Donc, la fille de Jaïrus. Jésus se trouve au bord de la mer. Autour de lui, il y a une grande foule, comme d'habitude, comme souvent, assemblée autour de lui. Alors qu'il est en train de parler à la foule, un homme vient vers Jésus, se jette à ses pieds et lui fait cette prière. « Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Et Jésus s'en va avec lui, toujours suivi par une grande foule qui est tout près de lui, qui se presse tout près de lui. Alors à votre avis, qu'a ressenti Jaïrus lorsqu'il a demandé à Jésus de guérir sa fille? Il avait de l'espoir. Il avait cet espoir que Jésus puisse guérir sa fille, qui à ce moment-là n'était pas encore morte. Il avait confiance en Jésus. Et pourquoi Jésus a tout de suite suivi Jaïrus? Sans hésitation. Parce que Jésus connaissait l'histoire de Jaïrus. Puisque Jésus, Dieu, sait toutes choses. Or, il y avait dans cette foule une femme atteinte d'un mal, d'une maladie, depuis de nombreuses années. Et vous, lorsque vous êtes malade, qu'est-ce que vous faites? Je pense que si vous êtes assez gravement malade, la première chose à faire, c'est que vous allez consulter un médecin. Et comment est-ce que vous vous sentez après avoir consulté ce médecin? Surtout après qu'il vous ait prescrit des médicaments.
Je pense que dans la plupart des cas, vous vous sentez mieux. Cette femme avait beaucoup souffert. Pendant de nombreuses années, elle avait vu beaucoup de médecins, mais aucun n'avait pu la guérir. Et aujourd'hui, elle est là. Dans cette foule, elle voit Jésus, elle est derrière lui. Et elle touche son vêtement. Parce qu'intérieurement, elle se disait, si seulement je peux toucher ses vêtements, je serai guérie. À votre avis, que possède Jaïrus et cette femme malade qui a permis leur guérison? Bien tout simplement, tous les deux avaient cette conviction, cette certitude que Jésus allait les aider, qu'il pouvait les aider dans leur situation personnelle. Au même instant, elle sent dans son corps qu'elle est guérie de son mal. Et au même instant aussi, Jésus, il ressent qu'une force est sortie de lui. Et il demande, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples qui sont avec lui sont un petit peu surpris. Ils lui disent, « Mais Seigneur, il y a une foule qui est autour de toi. Et toi, comment tu peux dire qui a touché mes vêtements? Évidemment, il y a plein de gens autour de toi. Donc c'est normal que des gens te touchent de temps en temps. » Mais Jésus savait très bien ce qu'il disait. Il a juste dit « Qui a touché mes vêtements ?» Parce qu'il a ressenti cette force qui était sortie de lui. Et la femme, effrayée, tremblante, elle sait très bien ce qui s'est passé. Elle sait bien qu'elle a été guérie. Elle se jette à ses pieds et lui dit toute la vérité. Elle lui raconte qu'elle est malade depuis de nombreuses années, qu'aucun médecin n'a pu la sauver. Elle lui raconte tout ça. Elle lui dit également qu'elle ne voulait que toucher le vêtement de Jésus, qu'elle savait qu'elle serait guérie. Et Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Alors qu'il est encore en train de parler à cette femme, il y a des gens de la maison de Jaïrus qui arrivent en courant et qui viennent annoncer à Jaïrus que sa fille est morte. Et quand Jésus entend ces paroles, il dit à Jaïrus, « Ne crains pas, crois seulement. » Je répète, ne crains pas, crois seulement. Lorsque Jésus arrive à la maison de Jaïrus, il voit des gens qui pleurent, qui poussent de grands cris. Imaginez, une petite fille, la Bible nous dit qu'elle a 12 ans, comme vous voyez sur l'image. Elle était sur le point de mourir et maintenant elle est morte. Jésus entre dans la maison et il leur dit, « Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Les gens qui sont réunis dans cette maison se moquent de lui. Comment il peut dire une chose pareille, mais on voit bien qu'elle est morte. Alors il fait sortir tout le monde, et il ne prend avec lui que le père et la mère de l'enfant, et il entre dans la pièce où se trouve l'enfant. Vous voyez sur l'image Jésus auprès de la petite fille, ses parents qui sont derrière. Jésus saisit l'enfant par la main et lui dit, « Jeune fille, lève-toi. » Aussitôt, la jeune fille se lève et se met à marcher. À votre avis, pourquoi les gens n'ont pas cru Jésus quand il a dit que l'enfant n'était pas morte, mais qu'elle dormait? Tout simplement parce que leur foi en Jésus n'était pas aussi forte que celle de Jaïrus et de sa femme. Jaïrus
et la femme de Jairus, mais aussi la femme qui était malade, qui avait touché le vêtement de Jésus auparavant, ils avaient confiance en Jésus et ils savaient que Jésus pouvait les aider. Voilà pour l'histoire. Il peut arriver des situations où nous avons peur. Qu'est-ce que nous pouvons faire alors? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Rappelez-vous ce qu'ont fait Jairus et sa femme, ce qu'a fait la femme qui était malade. Ils croyaient que Jésus avait le pouvoir de guérir les malades. Ils avaient cette foi en Jésus. Il n'existe pas de problème trop petit ou trop grand pour demander l'aide de Dieu. Nous devons aussi croire qu'il entend nos prières, et si nous avons confiance en lui, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Et nous devons croire qu'il peut ressusciter les morts, et qu'il nous prendra à lui lorsque Jésus reviendra. Je vais maintenant vous demander, comme la semaine dernière, un petit travail à faire jusqu'à la semaine prochaine. Je voudrais que vous preniez une feuille. Sur cette feuille, je vais vous demander de tracer les contours de votre main, donc l'autre main que celle qui écrit, bien sûr. Et lorsque vous aurez tracé les contours de votre main, à l'intérieur, je vais vous demander d'écrire une chose pour laquelle vous priez. Donc vous réfléchissez, vous écrivez juste une chose pour laquelle vous priez. Ensuite, vous pouvez aussi décorer cette main, y mettre des couleurs, comme vous voulez. Et quand vous avez fait ce petit travail, vous voyez, c'est pas grand chose, vous envoyez une photo de votre dessin sur le groupe ou directement sur mon compte perso. Et ensuite, nous mettrons toutes les mains ensemble pour former un tableau. Il n'y aura pas votre nom, il y aura juste le dessin et ce que vous aurez écrit à l'intérieur. Donc pas de nom. Et sur ce tableau, en fait, il y aura toutes vos mains avec toutes vos prières. Et vous verrez, ce sera un joli tableau, je pense. Voilà pour la leçon d'aujourd'hui sur la fille de Jairus. N'oubliez pas le petit travail que je vous ai demandé. Je vous souhaite un bon week-end, un bon dimanche, et à la semaine prochaine.